Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire, mais me voilà. Je m'appelle Ruth, j'ai 40 ans, et je suis mariée à mon mari, David, depuis plus de 11 ans. Ensemble, nous avons élevé des enfants, affronté de nombreux hauts et bas, et sommes restés aux côtés l'un de l'autre, quels que soient les défis qui se présentaient à nous. À travers tout cela, nous avons toujours été proches. Notre lien était fort, et je pensais que nous avions vécu tout ce que la vie avait à offrir. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose que je n'avais jamais vu venir, et cela a changé nos vies d'une manière que je n'arrive toujours pas à croire. Même maintenant, alors que je suis assise ici à vous raconter cette histoire, cela ressemble à un rêve, le genre de choses qui arrivent dans les histoires, pas dans la vraie vie. Pourtant, cela s'est produit, et je ne l'oublierai jamais. Tout a commencé par une soirée ordinaire, une nuit comme les autres. Je ne savais pas que cette soirée ordinaire était sur le point de devenir le début de quelque chose qui allait changer nos vies pour toujours. Cela a commencé de manière simple, comme la plupart des choses. David et moi étions assis dans le salon après le dîner, sirotant notre thé et discutant de vieux souvenirs. Nous faisions souvent cela, juste nous deux, parlant d'histoires drôles de l'époque où les enfants étaient plus jeunes ou des aventures que nous avions vécues lorsque nous étions nouvellement mariés. C'était paisible, confortable. Nous avons toujours eu une bonne relation, tant dans notre cœur que dans la façon dont nous prenons soin l'un de l'autre. Nous veillons à maintenir notre lien fort, à essayer de nouvelles choses et à prendre du temps l'un pour l'autre, peu importe à quel point la vie est chargée. Mais cette nuit-là était différente. Alors que nous étions assis là, enveloppés dans la chaleur de notre petite maison, David m'a soudainement regardé avec une expression pensive sur le visage. Il resta silencieux pendant un moment, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Puis, sorti de nulle part, il dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Sa voix était calme, mais je pouvais dire que c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis un certain temps. Au début, je ne savais pas quoi dire. J'étais surprise, peut-être même un peu confuse. Nous avions toujours parlé ouvertement de tout, mais c'était quelque chose de nouveau, quelque chose auquel je n'avais pas pensé auparavant. Tandis que David continuait à parler, j'ai réalisé qu'il y réfléchissait depuis un moment, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une simple conversation normale. Cela allait être le début de quelque chose que nous n'oublierions jamais. Mon mari m'a regardé avec un sourire enjoué, le genre qu'il avait toujours quand il préparait quelque chose. « Ruth, dit-il, sa voix légère mais sérieuse à la fois, j'ai pensé à quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait être amusant pour nous deux. » J'ai ressenti un mélange de curiosité et de prudence. Que pouvait-il vouloir dire ? David et moi avions toujours parlé ouvertement de certaines choses, mais cela semblait différent. Je me suis penchée un peu plus près, impatiente d'en savoir plus, mais aussi incertaine de ce qu'il allait dire. « Qu'est-ce que c'est ? demandai-je, essayant de cacher l'excitation nerveuse qui bouillonnait en moi. Il s'arrêta un instant, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Puis, après ce qui me parut une éternité, il parla enfin, « Je veux te voir avec 2 hommes plus jeunes. » J'ai cligné des yeux, mon esprit s'emballant. De toutes les choses que je pensais qu'il pourrait dire, celle-ci n'en faisait certainement pas partie. Je ne savais pas comment réagir tout de suite. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était sérieux, mais j'essayais toujours de comprendre ce qu'il venait de dire. Au début, j'étais complètement choquée. Je veux dire, bien sûr, nous avions déjà essayé de nouvelles choses, mais ça ? Je n'avais même jamais pensé à quelque chose comme ça. Mon esprit a commencé à s'emballer avec toutes sortes de questions. David était-il sérieux ? Est-ce qu'il le voulait vraiment, ou plaisantait-il juste ? Au début, je ne savais pas quoi dire. C'était une idée tellement surprenante. Mais alors que j'étais assise là à y réfléchir, j'ai senti une petite partie de moi qui était curieuse. Cela faisait tant d'années que je n'avais pas été avec quelqu'un d'autre que David, et même si je l'aimais profondément, l'idée me paraissait à la fois étrange et excitante. Pourtant, je n'en étais pas sûre. Était-ce vraiment ce que David voulait, ou y avait-il quelque chose de plus profond qui se passait ? Était-ce juste une question de plaisir, ou cela signifiait-il quelque chose de plus ? Je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions alors que j'essayais de comprendre pourquoi il suggérait une telle chose. Au cours des jours suivants, nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet.
David était doux et patient, s'assurant que je comprenais que ce n'était pas parce qu'il n'était pas satisfait de moi ou de notre mariage. Il m'a assuré qu'il ne manquait rien entre nous. Il pensait juste que cela pourrait être quelque chose de nouveau, d'excitant et de différent à vivre ensemble. Au début, j'avais du mal à comprendre cette idée. Je veux dire, je ne suis plus aussi jeune qu'avant, et l'idée d'être avec des hommes plus jeunes me rendait nerveuse. Me trouveraient-ils attirante? Cela semblerait-il gênant? Ces pensées n'arrêtaient pas de tourbillonner dans mon esprit. Mais David était toujours là, me rappelant encore et encore combien j'étais belle pour lui, combien il m'aimait, et que ce n'était pas une question de mon âge ou de mon apparence. Il s'agissait de partager un moment privilégié et intime que nous pouvions explorer ensemble, en couple. L'entendre dire cela m'a donné plus de confiance. Petit à petit, j'ai commencé à voir les choses sous un angle différent. C'était encore une idée grande et effrayante, mais avec le soutien de mon mari, je me sentais un peu moins incertaine. Après mûre réflexion et un peu d'enthousiasme croissant, j'ai accepté. Nous avons décidé d'y aller doucement, de trouver les bonnes personnes et de nous assurer que tout était sûr et confortable. David s'est occupé de tous les arrangements, et je lui ai entièrement fait confiance. Quelques semaines plus tard, la nuit dont nous parlions arriva enfin. J'étais remplie d'un mélange d'émotions, nerveuse, excitée et incertaine à la fois. David avait invité 2 hommes dans la trentaine, Isaac et Paul. Ils étaient tous 2 polis et amicaux, ce qui m'a apaisée. Au début, nous avons gardé les choses simples, partageant un dîner léger composé de riz et de légumes. Pendant que nous mangions, nous avons bu quelques verres pour aider tout le monde à se détendre. La conversation s'est déroulée naturellement, et je me suis sentie un peu plus à l'aise à mesure que nous apprenions tous à nous connaître. Mais à mesure que la nuit avançait, je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Il ne s'agissait pas non plus de simples regards, ils m'observaient, me remarquaient vraiment. Cela a fait battre mon cœur. Je me sentais à la fois nerveuse et excitée. C'était étrange d'être ainsi au centre de l'attention, quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. Malgré les battements de nerfs dans mon estomac, il y avait un frisson excitant dans l'air. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre alors que j'essayais de me calmer. Une partie de moi n'était toujours pas sûre de tout, mais une autre partie était pleine de curiosité quant à ce qui pourrait arriver ensuite. C'était comme si j'étais au bord d'une nouvelle aventure, en me demandant ce que je pourrais découvrir. J'ai ressenti un mélange de peur et d'excitation, et cela m'a fait réaliser que j'étais prête à accepter tout ce qui se présenterait à moi. David s'est assis juste à côté de moi, sa main posée doucement sur ma jambe. C'était sa façon de m'offrir un soutien silencieux, me rappelant qu'il était là avec moi. Je pouvais sentir sa chaleur, et cela m'aidait à calmer mes nerfs. Ensuite, Isaac, assis en face de nous, a tendu la main et a légèrement touché mon bras. Ses doigts ont doucement effleuré ma peau, chaud et rassurant. J'ai jeté un coup d'œil à David, ne sachant pas quoi faire, mais il m'a fait un sourire rassurant et a hoché la tête, me faisant savoir que tout allait bien. Ce petit contact d'Isaac m'a envoyé un frisson surprenant, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'était agréable, presque apaisant. Paul, qui était resté silencieux, s'est rapproché un peu, posant doucement sa main sur mon dos. Je pouvais me sentir commencer à me détendre davantage, la nervosité s'estompant lentement alors que leur contact restait doux et respectueux. C'était étrange, mais dans le bon sens. L'attention que je recevais de leur part, la façon dont ils étaient si prudents et doux, m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une étincelle d'excitation, un frisson dont je ne savais pas qu'il me manquait. Leur contact, bien que léger au début, m'a fait me sentir plus vivante d'une manière à la fois nouvelle et excitante. Avant que je réalise ce qui se passait, leurs contacts sont devenus plus intenses, et mon cœur s'est mis à s'emballer. Je me suis retrouvée à lâcher prise, me permettant de vivre pleinement le moment d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. David était toujours assis à proximité, observant tranquillement. Il n'était pas qu'un observateur passif, il était attentif à moi, à ce que je ressentais, prêt à intervenir si j'avais besoin de lui. C'était étrange d'être ainsi au centre de l'attention, mais en même temps, cela réveillait quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. Il y avait une poussée d'excitation, un sentiment d'être désirée et voulue que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. C'était libérateur,
comme si une partie de moi qui dormait était maintenant bien éveillée. Et pour la première fois, je m'autorisais à profiter de cette sensation sans me retenir. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un flou d'émotions, d'excitation mêlée de nervosité. Quand tout fut fini, Isaac et Paul partirent tranquillement, et soudain, il n'y avait plus que David et moi. Nous n'avions pas besoin d'en dire beaucoup. Nous sommes simplement restés allongés là, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, laissant le calme remplir la pièce. Il y avait une paix entre nous, une connexion plus profonde à laquelle je ne m'attendais pas. En repensant à cette nuit-là, je comprends qu'il ne s'agissait pas seulement de ce qui s'est passé avec Isaac et Paul. C'était bien plus profond que ça. Il s'agissait de confiance, de communication ouverte et de sortir de notre zone de confort. Après de nombreuses années de mariage, cette nuit-là nous a rapprochés, David et moi, d'une manière que je n'avais pas prévue. Cela m'a rappelé que, même à 40 ans, la vie réserve encore de nouvelles expériences à découvrir. Il existe toujours de nouvelles façons de communiquer avec la personne que vous aimez et d'explorer de nouveaux aspects de votre relation. Cette aventure m'a montré que l'amour peut grandir et changer, et qu'il y a toujours de la place pour l'excitation, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble. Je ne sais pas si nous referons un jour quelque chose comme ça, mais je sais que cette nuit a changé notre relation pour le mieux. Ce n'est pas une expérience pour tout le monde, mais pour nous, c'est quelque chose qui a approfondi notre amour et notre confiance mutuelle. La vie, j'ai appris, est pleine de surprises, et parfois, sortir de votre zone de confort peut vous rapprocher de la personne que vous aimez depuis des décennies. Cela nous a montré qu'explorer de nouvelles choses ensemble peut apporter une nouvelle énergie dans nos vies et renforcer notre lien, nous rappelant que notre voyage ensemble est encore plein de possibilités.